n'a jamais vu la cour d'appel enrôler un dossier alors que le délai d'appel n'est même pas arrivé à terme. La loi dit que moi j'ai droit à 1 mois pour déposer mon appel. Et vous ne pouvez pas enrôler le dossier avant la fin de ce mois-là. Et le juge Bahoum trouve le moyen, lui, d'enrôler un jugement rendu le 30, il enrôle le 17. Ça, c'est unique dans les annales judiciaires du Sénégal. C'est du jamais vu. Et le renvoi également, pas le renvoi, mais l'enrôlement de cette farce de viol supposé. Alors qu'aujourd'hui, il y a des dizaines, des centaines de dossiers qui attendent en chambre criminelle depuis 3 ans, 4 ans, personne n'y a touché. Et tout de suite et maintenant, on nous dit qu'on va enrôler un dossier concernant Ousmane Sonko. Toujours dans la violation de mes droits, la tentative d'assassinat contre ma personne. Je l'ai dit ici, ils se sont fondus en toutes sortes de commentaires et je peux vous dire que tout le harcèlement qui a été exercé sur mes médecins était lié à cette affaire-là. Je l'ai confirmé à plusieurs reprises et je le confirme aujourd'hui encore. Nous avons envoyé les éléments hors du pays. Nous l'avons envoyé particulièrement dans 2 pays, dont la France. Puisque nos laboratoires ici, non seulement ne peuvent pas le faire, mais le problème, il est plus compliqué, c'est que même les laboratoires ont été convoqués à la sûreté urbaine. Bio 24, etc. Ils ont tous été convoqués pour leur dire, est-ce que vous avez reçu des échantillons pour analyse? Vous comprendrez bien que si on avait envoyé ces échantillons ici, on n'aurait jamais eu d'analyse. Et ce que ces analyses ont révélé, puisque nous l'avons envoyé à un laboratoire d'expertise toxicologique qui s'appelle Expertox. Vous pouvez entrer sur Google, vous verrez que c'est un laboratoire sérieux. Et ce laboratoire a conclu à la présence d'un produit qui s'appelle dihydroxy 1. Il y a 2.2 dihydroxy 1 plus phényléthanone. Vous savez, les noms scientifiques là, c'est compliqué. Phényléthanone. C'est ce qui a été retrouvé dans les habits que je portais ce jour-là. Et si vous regardez maintenant, nous avons consulté un biologiste pour avoir plus d'éléments. Ce qui est dit ici, de par les résultats envoyés, nous constatons la présence du dihydroxy. Il dit, c'est un produit qui présente une toxicité. Une toxicité. 2 points. Intoxication aiguë en cas d'ingestion orale, 100%. Provoque une irritation cutanée liée à l'activité corrosive, 100%. Provoque une sévère irritation oculaire, voire grave, 100%. Peut irriter les voies respiratoires. On note une familiarité par rapport à l'acétophénone. Donc, il est possible, de par le contexte que vous avez expliqué, que le produit initial soit un dérivé, notamment le chloroacétophénone, communément appelé gaz CN, qui est un gaz anti-émeute, qui de plus en plus est remplacé par le gaz CS ou les dérivés du capsicum à cause des effets toxiques qui peuvent être néfastes. À forte concentration dans un espace confiné, il a été décrit des cas de létalité en rapport avec une intoxication aiguë, notamment le décès survient
dans les suites immédiates de l'exposition avec des lésions d'œdème aigu du poumon, voire d'hémorragie pulmonaire. Voilà le produit qui nous a été aspergé ce jour. Et je vois d'ici ce qu'ils vont dire. Oui, il n'a qu'à prouver que ce produit-là a été aspergé. Nous avons les vidéos, heureusement. Nous avons la vidéo. Au moment où nous aspergeons ce produit, ils avaient réussi à éloigner tout le monde. Il n'y avait que les éléments de la BIP et du GIGN autour de la voiture. Et vous avez vu qu'on dit que c'est un gaz qui est utilisé comme anti-émeute. Qui peut utiliser un gaz anti-émeute ici? Qui dispose de ces produits toxiques ici? Vous croyez que ça court les rues et que le citoyen lambda peut l'avoir? Quand ça se faisait, il n'y avait que les éléments de la police et de la gendarmerie nationale autour de la voiture. Personne d'autre. Et la vidéo, elle est là. Nous l'avons bien sécurisée. Puisqu'il y avait Ndeye Fatou Mbodj à l'arrière de la voiture et qui filmait. Ça s'est fait devant des témoins. Guy Marius Sagna était là. Zach Diop était là. Ndeye Fatou était là. Beaucoup de témoins étaient là et ont vu. La deuxième chose, ce produit, ils vont dire que nous n'avons pas respecté la procédure parce qu'il y a une procédure avec des scellés, des ceci, des cela. C'est maintenant qu'on va commencer cela. Parce que l'ensemble des éléments sont encore dans le laboratoire, bien gardés. Lorsque nous allons démarrer nos procédures, le juge qui s'appropriera du dossier pourra aller écrire au laboratoire pour se présenter au laboratoire. Il trouvera tous les éléments. Il peut faire les contre-expertises qu'il veut. Et ça confirmera la même chose. Et c'est pourquoi je dis qu'il y a une tentative d'analyse, d'assassinat. Que je considère, j'ai pas dit meurtre. Parce que la différence juridiquement entre l'assassinat et le meurtre, c'est la préparation, la préméditation même. Je considère que c'était prémédité ce qui s'est passé. Parce que nous asperger de ce produit dans un endroit clos, comme le dit le document, c'est-à-dire dans une voiture fermée. L'objectif qui était recherché, c'était de nous assassiner. Et ceux qui l'avaient fait avaient tous porté, eux, des masques. Nous n'en avions pas. Et c'est pourquoi nous allons traiter ce dossier comme ça se doit. Les avocats, aujourd'hui, les actes à poser, et nous les poserons. Ceci a entraîné des conséquences en matière de santé. Tous ceux qui me connaissent et qui m'observent s'inquiètent de ma santé, effectivement. Je suis d'une santé très fragile depuis quelque temps.